Dans le fond, je m'appelle François Laverdière, j'ai 25 ans, puis je viens de Berthier-sur-Mer. C'est dans le monde du CrossFit. CrossFit étant comme une marque, on va dire. On parle d'entraînement fonctionnel. Puis dans le fond, je m'entraîne ici au VO2 Gym à Montmagny. Puis je donne aussi des cours de CrossFit, d'entraînement fonctionnel. Puis ça fait depuis 2 ans, on va dire, que j'entraîne et que je m'entraîne plus concentré à ça parce qu'en moment, je faisais beaucoup de canot à glace. Ça fait environ 4-5 ans que je touche un peu à ce sport-là. Mais en faisant du canot, on a de l'entraînement en salle, l'entraînement comme plus fonctionnel aussi. Donc c'est pour ça que je me suis plus concentré à ça en étant en break cette année de canot à glace. Fait que je me suis concentré plus à ça. Puis je me suis dit, tant qu'à me concentrer à ça, j'aimerais ça avoir un but pour ça. Puis c'est pour ça, dans le fond, je me suis essayé pour les classements des Canis Games en Ontario en 2020, dans le fond, pour cette année. C'est une compétition qui était ouverte mondialement à tous. Eux autres, comment ça fonctionne, c'est qu'ils envoient environ 5 à 6 WOD par semaine. Ils t'envoient ça pour une semaine. Tu as environ 5 à 7 jours pour le faire, du jeudi à aller au jeudi. Donc, c'est une période assez courte. C'est un entraînement, dans le fond. Ils disent, mettons, dépendant, il faut que tu trouves ton maximum de charge pour tel mouvement ou pour le plus rapidement possible faire cet entraînement-là. Dans le fond, il faut que tu sois filmé pendant ces WOD-là. Donc, tu es filmé, tu as un juge qui est avec toi, qui calcule ton nombre de répétitions que tu dois faire, si les répétitions sont bonnes aussi. Puis ensuite de ça, tu envoies les vidéos. Il y a des juges qui vont analyser les vidéos, voir si toutes les répétitions sont bonnes. Puis si oui, dans le fond, si ton classement est bon, ben tu es classé, là, comme je me suis classé dans la catégorie interne. Les Canis Games, ça a lieu depuis 2018 de mémoire. Puis dans le fond, c'est mondialement, il y avait 4 catégories pour, mettons, ouvert à tous. Moi, je me suis classé dans la inter, la 3e catégorie, ce qui va être les meilleurs au monde dans cette catégorie-là. On était environ 320 athlètes, puis on prenait 70, puis je me suis classé 41 là-dessus. C'est ça qui est le fun de cette compétition-là, c'est qu'on le sait pas. On le sait pas, ça va nous être annoncé 1 à 2 semaines avant la compétition. Puis ensuite de ça, on va avoir un certain temps pour se pratiquer, mais ça va être très court. Mais il peut y avoir autant de la natation qu'il peut y avoir de l'haltéro, comme il peut y avoir de la gymnastique, de la course. C'est ça qui est le fun du monde de l'entraînement fonctionnel, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, puis il faut s'entraîner dans tout. Donc, on peut entraîner comme 6 jours semaine, en étant une journée off durant la semaine, presque milieu de semaine. Puis par la suite, dans le fond, moi j'ai un coach personnel qui m'envoie ma programmation pour la semaine. Fait que moi, je vais me concentrer. Il y a des semaines que je vais faire plus des blocs d'haltérophilie, je vais faire plus des blocs de gymnastique, plus de conditionnement physique, de cardio. Puis c'est vraiment différent. C'est pour ça que c'est ce que j'aime de cette discipline-là. Mettons, au point de vue cardio, mettons, avec mon background de canot, ça m'a beaucoup aidé. Si j'ai fait beaucoup de rameurs, qui est une machine qu'on se sert beaucoup quand même. De la course, j'ai quand même couru longtemps dans mon passé, donc ça m'aide beaucoup dans le point de vue performance de course. Bien, c'est sûr que le risque de blessure est quand même assez élevé parce que c'est beaucoup des mouvements répétitifs qu'on va le faire en état de fatigue, mais c'est aussi ça que j'aime de ce sport-là, c'est que tu vas toujours pousser ta limite à aller chercher la dernière répétition que tu dis celle-là était peut-être de trop, mais c'est celle-là que ça te prenait. Là. Donc c'est la beauté de ce sport-là, je trouve. Nous autres, on est un petit coin ici, fait que le monde était vraiment content pour moi, puis ça m'a fait beaucoup chaud au cœur de voir tout le monde qui me supportait comme ça. C'est sûr que j'aspire toujours à une meilleure catégorie, mais pour l'instant, de ce que j'ai fait, puis le temps que je me suis entraîné pour ça, je suis vraiment content de comment ça s'est passé, puis je remercie tout le monde qui m'a encouragé là-dedans. On a toujours un idole, que ce soit dans la Ligue nationale ou autre. C'est sûr que dans cette discipline-là, il y a beaucoup de gens comme, par exemple, Matt Fraser, qui est le meilleur au monde depuis 5 ans. Donc, c'est toujours du monde qu'on admire comme ça. Mais j'ai aussi la chance de m'entraîner à Lévis avec des gars qui performent vraiment au top du niveau mondial. Fait que, qui sont une grosse coche au-dessus. Fait que ça me permet de m'entraîner avec eux autres puis de m'améliorer avec les meilleurs. Le VO2 Gym, pourquoi tu as choisi ce gym-là pour t'entraîner? On avait commencé à s'entraîner ici dans le passé, puis ensuite, en développant un peu plus le côté CrossFit, on a réussi à avoir un peu plus d'équipement, puis c'est une belle petite salle, c'est le fun. C'est aussi le côté ami, un peu famille, qui est le fun ici dans la salle. Ça peut en venir à quoi, là, un concours comme ça? Ben en fait, les bourses ne sont pas encore déterminées, mais c'est sûr que c'est plus côté honneur d'avoir performé avec les meilleurs au monde. Moi, c'est un premier niveau mondial que je vais faire, que je vais pouvoir me comparer à d'autres pays. Donc, c'est pour ça que ça va être plus un côté honorifique que bénéfique. Puis, ça va peut-être te donner la piqûre aussi pour le futur. Comment t'entrevois ça?
Ben, c'est sûr que là, en étant en pause de canot, je sais pas ça va être quoi mes prochains plans, mais c'est sûr que de m'avoir classé pour cette compétition-là, ça me donne le goût de me concentrer à ça un peu plus aussi, là. Ben, merci beaucoup.